Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour. Il est l'homme qui peut tomber toutes les femmes rien qu'avec son haleine, mais qu'aucune belle-mère ne voudrait avoir pour gendre, Jean-Jacques Perroni. Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce qu'il me fait là? On peut pas applaudir à ça. Ah non. Il est Stanley Breton, c'est la laine du pingouin. Il est tellement porté sur la bouteille qu'il en emporte même au fond de la mer. Carlos. C'est bien par là que je suis le commandant Couche-Tard. Mais c'est de la délation aujourd'hui. Oui, ça balance, hein. Comme elle tire son comique d'une observation cruelle des drames de la vie quotidienne, on peut considérer qu'elle a plus de cervelle que de cœur. Anne Romanoff. Il ne vit plus que pour la marine, sans dire s'il s'agit d'un ensemble de bateaux ou d'une jeune femme ainsi prénommée Olivier de Kersauzon. Tous les vrais et grands méchants du cinéma français figurent dans sa filmographie. Jean-Yann. Il est prépa, hein. Mais toi, t'es plutôt gâté, toi. C'est ça le matin. Nous, on en a pris plein la gueule, là. Moi, c'est la boutanche et toi, c'est la laine. Voilà. Moi, j'ai pas de Moi, peur. je me renseigne. Hein. Je dis jamais les choses au hasard. Pour la laine de Perroni, qu'est-ce qui vous a renseigné? Il y a de bonnes nouvelles, c'est que le centre de la Terre est plus chaud qu'on croyait. Bah, ça me rassure, surtout qu'il y a l'hiver qui arrive, alors ça, c'est bien. On avait dit qu'il y avait 3500 degrés au centre, hein, bien sûr. Eh bien, c'est 5500 degrés. Oh, ça change tout. Ça change tout. Eh oui. Hein. Mais comment on peut se tromper à ce point? Oh, c'est des poivreaux. Oui. Il faut quand même aller à 2900 km de profondeur. Hein. Mais alors, c'est rien de 1900 km. Alors, moi, j'ai connu des jeunes filles, il fallait aller plus loin. 5 heures de forage par semaine. Faut creuser, hein. Avec un furet. Combien ça fait le tunnel sous la Manche? Ça fait 30 km. Alors, combien ça fait, toi qui sais tout? Je sais rien. 2900 divisé par 30. Oh là, et en euros, ça fait combien? Non mais attention, le tunnel sous la Manche, c'est horizontal. Vous creusez la température... Non? Ben non. Bah non. Horizontal. Non, non. Attendez, il plonge pas beaucoup. Non, non, mais c'est pas même, c'est pas horizontal du tout. Là, il y a la rotondité de la Terre. Donc le tunnel est concave. C'est évident. Et quand vous voyez bien, quand vous êtes dans le train, dans le tunnel, et que vous regardez en l'air les poissons au-dessus, vous voyez bien que c'est pas normal, la courbe du truc en plexiglas au-dessus de vous. Non, non. Mais la température s'élève pas de 3000 degrés. Quand il y a le feu dedans, si. Moi, je veux savoir combien ça fait 2800 divisé par 30. Alors, 2800. Parce que moi, je sais pas le faire. T'as qu'à prendre 3000, 930. divisé par 30. Ah ben, 3000 divisé par 30, c'est plus facile. Ouais. Oui. Ça fait Alors, ça fait combien? Eh ben, ça fait 100. 100. 100. Bon, alors, il faut faire 100 fois le tunnel sous la Manche. Sous la Manche pour C'est pas arriver au beaucoup. centre de la Pour Terre. avoir de la chaleur, de tout, de l'eau chaude pour tout le monde sur Terre, cuire des aliments. Oui, mais alors là, il faut distinguer le noyau extérieur, qui est fait de fer liquide, Ah oui, mais vous compliquez tout, là. et le noyau intérieur, qui est fait de fer solide, c'est-à-dire que dans les deux noyaux, ils ont du fer à ne savoir qu'en foutre. Oui, moi, j'ai, Mais donc, dans les deux on- noyaux, j'ai aussi tout ce qu'il faut. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au centre, il n'y a qu'à aller jusqu'au début du fer. Oui. Première citation envoyée par Monsieur Rapin, qui a dit, et je vous prie d'excuser la trivialité de la citation, Que vous avez choisi avec soin. qui a dit « L'homme, le matin, il tousse, il crache. Le midi, il pète, il rote. La nuit, il ronfle, il bave. Et le reste du temps, il se gratte les couilles. C'est une femme qui a dit ça. » Non, C'est Coluche. non. D'abord, est-ce que vous trouvez, Anne, dans ce portrait des... Il y a du vrai. Il y a du vrai. C'est pas Peggy. Victor Hugo. Madame de Fontenay. C'est quelqu'un qui vit toujours Ah, c'est Monseigneur Lustiger. et dont d'ailleurs ça constitue à peu près l'autoportrait. Il doit avoir une vie intérieure de ce calibre. Il vit toujours en faisant ça.
C'est un politique? Non. Il inverse jamais. C'est pas un Il répète pas le politique. matin et il jamais. Il peut. Toujours dans l'ordre. Oui. Il est de Rien l'Académie. n'empêche de péter le matin et de tousser à midi. Hein. Il est de rentre le l'Académie. soir aussi quand même, c'est pas défendu. Mais pour se gratter les couilles, il n'y a pas d'horaire. Alors, Un académicien? il n'est pas de l'académie, il n'en sera jamais. Il ne fait pas de politique, mais il appartient à une famille où l'on en fait. Oh là là, ça se complique. Ok. Oh là là, C'est pas Frédéric Mitterrand qui est... Non, c'est le frère qui est sur la Côte d'Azur, là, qui a été ministre des Armées, puis ministre de la Culture. Léotard Ouais. Oui, c'est... Alors, prononcez son prénom. Philippe C'est Léotard. Philippe Léotard. Bonne réponse d'Anne Roumanoff, de Carlos, et merci à Olivier de Kersauzon. Mais il n'a pas dit ça en parlant de son frère. Non, c'est une vérité Ah, oui, générique. voilà, d'accord. Voilà. C'est pour ça que l'armée va bien en France. Vous vous rendez compte quand vous avez Il est plus aux 40 mecs dans une chambre? Vous voyez le show là? Mais ils font tous en même temps la même chose. Bah oui. Mais l'homme fait pas ça au début, en fait. C'est après qu'il se laisse aller. Les premiers temps, l'homme, il tousse pas, il crache pas, c'est après. Non, c'est après, hein. Ah ouais. ouais. T'as connu que des jeunes, toi. Au bout de combien de temps environ il se libère si l'on peut dire tiré son coup. Non, après avoir tiré son coup, il dort. Moi, c'est avant. Pendant. Vous dormez pendant, vous? Non, mais j'avais un copain qui disait je bande, je baise, mais jamais les deux en même temps. Enfin, vous avez quand même, Madame Roumanoff, une vision un peu pessimiste du mal. Non. C'est le mec Mais qui est non, avec je toi, suis là mariée. Oui, c'est ton mari qui est là. Non. Bonjour monsieur. Alors, si le vôtre ne fait pas quelque chose parmi les actes énumérés, vous rayerez, hein. Il se peut qu'il touche pas et qu'il crache pas. Ça pourrait quand même être fait un peu plus sérieusement que ça. On pourrait déjà distribuer des papiers dans la salle et puis faire un petit sondage pour savoir Oui. si c'est vrai ça. On aurait dû. Parce que à quelle heure ils arrivent à l'Assemblée nationale? Mais là, il se cure le nez. Alors vous vous rendez compte, parce que s'ils attaquent le matin à l'Assemblée nationale à 9h, par exemple, et si, qu'est-ce qu'ils font là, la première Il chose? tousse et il Ils crache. toussent et ils crachent. Non, alors déjà, Mais ça, c'est quand on fume, hein, quand pour les dames, c'est pas très... En plus, il y en a quand même un ou deux qui pètent, mais... Ils attendent d'être au perchoir, ceux-là. Ils vont pas faire ça dans la salle, vous voyez. Et puis après, à midi, ils sont pas encore en train de déjeuner. Ou alors ils vont déjeuner. midi, Alain, sur votre fiche, Il pète et il rote. Ah bah voilà, bah ouais, c'est tout. ouais, Bon c'est bah ça, oui. Avant Les le mecs qui déjeuner. prennent de l'avance et d'autres qui sont en retard. Donc finalement, il y a une espèce de... Il ronfle, alors ça. Ah, il ronfle, enfin, ça, ça, on va à déjeuner. On les voit à la télé. Voilà. Il bave. Ah oui. Bah ils bavent aussi. Il y a pas Dès le d'heure pour les matin baves. aussi, il y en a qui bavent. Il y en a beaucoup plus au Sénat qui bavent qu'à l'Assemblée. Ça peut quand même sentir. Le matin, ils peuvent tousser et baver aussi. Et puis... L'homme ne sort pas grandi de ces quelques lignes. Hein. Non, c'est sûr. Mais Philippe Léotard est un garçon qui noircit volontiers le tableau. Hein. Oui. Oui, oh, Oui, il y a oui, pas c'est noirci de tableau qui est lui-même. noirci. Puisque vous vous intéressez aux reliques profanes, bien sûr, sachez qu'à l'Opéra de Strasbourg, vous pourrez admirer, une saucisse. non, un fixe-chaussette, Choucroute. et il y a très peu, paraît-il, de fixe-chaussettes. Ah oui, dans les- Le commerce en ce moment, Dans les opéras, il y en moi, a j'en pas, ai parce jamais vu. Un fixe chaussette, c'est Un quoi? fixe-chaussette. Vous n'avez jamais fréquenté de messieurs qui avaient des fixe-chaussettes? Non. Mais Catherine Trottmann, elle doit en mettre. Mais attends, quoi, ça des s'est arrêté dans fiches les années 25, ça plus personne. Ben, c'est comme pour les banques. J'ai jamais été avec des vieux, moi. Enfin, il y a le fixe-chaussette avec le bandage hernière et À Marilyn, non. le suspens. Mais non! Non, mais tu vois, il supprime. Non, c'est un peu confus ce que vous Oui, dites. oui, là. parce que là, On a du mal à Une autre suivre. exposition. D'accord, oui. Ah, ça, Ah, d'accord, exposition de chaussettes. Mais ils exposent que des trucs de Et vieux. puis, alors là, De vous- qui Qui c'est, Fixe chaussette. mais on ne sait pas. C'est ça la question. On va faire une exposition avec un fixe chaussette. Il n'y aura pas une âme. On va aller voir ça. Mais pourquoi ils mettent ça à l'opéra? Ça chante, un fiche chaussette? Non, mais ce sont des pièces qui ont été sorties des réserves de l'atelier de costumes de l'Opéra de Strasbourg. Ah, c'est des déguisements. Voilà. Non, parce qu'ils Ils auraient pu se fouler un peu plutôt que de sortir un fixe chaussette. Hein. Il y a un miroir coquin à l'entrée de l'exposition qui permet de détailler les bas, les jartelles et les culottes.
des visiteuses, pour peu qu'elles en portent, et surtout, alors là, Jean-Yann va être comblé, un porte-jartel, dont on précise d'ailleurs à cette occasion que son invention a été trop souvent attribuée à tort à Gustave Eiffel. Pourtant, quand on regarde la tour Eiffel et qu'on pense qu'à ça, on imagine la jambe et le porte-jartel. Hein. Le nombre d'érections que je peux avoir en passant devant la tour Eiffel, c'est pas possible, vous savez. Mais alors c'est qui? Mais il nous donne pas un nom. On sait pas qui est de Je sais pas, c'est peut-être le type dont on monte le flic chaussette un peu plus attendez, loin. si on dit c'est pas Eiffel qui a inventé ça, faut donner le nom du mec. Ah si, il s'appelle Féréole de Dieu. Ah, ben voilà. Ah bon, ça va mieux. Alors. Alors, parlons de Mars. Non, j'ai pas faim, merci. On sait pourquoi, d'ailleurs, la dernière fusée s'est crashée sur la planète rouge. C'est parce que il y avait d'un côté les chercheurs, enfin les scientifiques. C'est d'une clarté. C'est d'une clarté, les Un mecs. petit café? Je crois qu'il faut. Dites-nous la même chose en bavardant. On va... Quand vous cherchez votre texte, arrêtez-vous carrément. Ouais. Prenez le papier. Qu'est-ce que vous avez fait ce Parce que week-end, là, il veut Philippe faire croire qu'il le sait. Il cherche dans les bouts de papier. Il va nous lire C'était, fréquence de gaz. Il va nous lire Mars, il y avait la les facture du blanchisseur et tout. Non, non, ça va. On a le temps. On est cool. Bon, j'ai retrouvé mes. Alors, on est La pas mal. centrale était divisée en deux qui pilotait Mars orbitaire. Il y en avait une partie. Allez-y, faites-le en français si vous n'avez pas vu l'histoire. La centrale était divisée en deux qui pilotaient Max Orbiter. Personne ne comprend votre truc, là. Ça, c'est... Il y avait deux centres de contrôle qui suivaient et qui guidaient la fusée. Et vous, qui c'est qui vous guide, là, en ce moment là? Il y avait... Moi, je crois que Philippe, il a fait des... On va changer les piles, hein, les mecs, parce que... Et en plus, ils se connaissaient pas les deux centres. Ben non, si, Ah, il si. savait, mais Ah bon. il Moi, je crois n'employait que pas les Philippe, mêmes mesures. Ah, ils jouaient les ce deux. week-end. C'était comme au football dans les bistrots, là. C'est un problème de communication. Oui, c'est bien. Oui, il faut aussi. Dans La le... centrale. Et alors après? Dans le Colorado, ils utilisaient les yards britanniques et en Californie, j'y arrive, ils utilisaient le système métrique. Voilà. Donc, ils ne pouvaient pas se comprendre. Et donc, il y a eu une erreur de 80 km qui a été fatale à ce petit bijou de l'aérospatiale qui coûtait quand même près d'1 milliard de francs. Parce qu'il y a deux centres de contrôle, un qui est dirigé par la CGT, l'autre qui est dirigé par... Et comment voulez-vous que ça marche? Je peux pas. Question de Madame Sévère. En Nouvelle-Calédonie, que font les hommes avec un bagaillou? Bagaillou, j'imagine que c'est un... C'est un truc traditionnel néo-calédonien, de la Traditionnel calédonien. Ça sert à pêcher? Non. C'est pour la coutume? Enfin, vous pouvez pêcher, mais alors à ce moment-là, au sens théologique. C'est pour les femmes. Non. C'est un étui peignien? C'est un étui peignien. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est pas en Nouvelle-Calédonie, l'étui pénien. Non, aussi, je crois pas. C'est en Nouvelle-Hébride. Nouvelle-Zébride. Et Nouvelle-Guinée, mais pas Nouvelle-Calédonie. Et c'est un homme de Nouvelle-Calédonie qui l'a rapporté des Ça sert à Nouvelles-Hébrides. quoi, ça? L'étui C'est un pénien, homme de il n'y Nouvelle-Calédonie a pas un qui est allé Calédonien au- qui a porté l'étui pénien depuis au moins 3/4 de siècle, alors que C'est une question qui vient de loin, elle a mis longtemps pour nous parler. mais vous fâchez pas, on peut Il y a quelqu'un qui habite la Nouvelle-Calédonie et qui a été chercher ce truc-là à En Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Zébride, voilà. Nouvelle-Zébride. Bah, les C'est pas en Nouvelle-Calédonie, l'étui pénien. Parce que la Nouvelle-Calédonie, Les Kanaks n'ont jamais porté l'étui pénien. c'est encore un petit peu français, ça. Pas la tout raconter des conneries sur des bleds où vous n'êtes jamais allé, mon petit gars. Hein? Parce que vous savez que quand on arrive dans les départements français, même ceux d'outre-mer, on est président de la République ou on est Premier ministre, on vous fait un cadeau et la décence veut qu'on le porte. Alors si on vous amène un foulard, vous comprenez? On a tous les cadeaux qu'on a donnés à M. Chirac quand il faisait son tour de France. Ou encore, regardez, on lui a donné du pâté, tout ça. Pas à Chirac, mais à Jospin. Si on lui amène un étui pénien, est-ce qu'il ne peut pas rentrer dedans? Faut lui faire le chausse-pied qui va avec.
Maintenant, ça s'achète par boîte de Terrifiant, 12. hein. Parce que l'équipénia se met au repos. Oui. Ouais. Ah oui. Ah, et après, comment Alors après, faut pas bander parce que là, ça fait mal, hein. C'est du truc en osier et tout, c'est... On peut se ramasser des Ouais, écharpes. ouais. C'est pas du caoutchouc, l'équipénia, hein. C'est en bois? C'est en bois, oui. En bois. C'est décoré, il y a des... C'est comme vous voulez. La publicité, tu sais, Goré le Roux, des trucs comme ça. Il y a des publicités sur les équipénias comme pour le Tour de France. Ouais. Festina, un truc comme ça. Quoi, par exemple? Bah, toutes les marques, il n'y a rien ne vous empêche, quand vous arrivez, d'avoir un machin, ou comme les voitures en Formule 1. Vous pouvez avoir un équipénien Peugeot, un équipénien Mercedes. oui. Enfin, il y en a un qui marche bien, c'est celui qui marque Orangina. Parce que, secouez-moi, secouez-moi. Ah, ça c'est une nouvelle scientifique, mais elle va vous réjouir. D'abord, ça vient de Colorado Springs, Oui. Oui, ça En s'améliore Belgique. là aussi. Là. de la base aérienne de Peterson. Oui, Peterson Nord ou Peterson Chantier. Alors, oui, Ah bah ça y est. C'est tout fait, c'est lundi, Vote c'est de pour l'an prouver 2000. qu'on est bien dans les temps. Hein. C'est pas le best-of là, c'est le lundi, là, alors, c'est aujourd'hui. le centre d'alerte stratégique américano-russe de la base aérienne de Peterson avait besoin d'installer de nouveaux câbles dans des conduits qui sont étroits et déjà complètement saturés. Alors, le lieutenant-colonel qui commande la base de Peterson s'est souvenu que pour installer des câblages, des avions de guerre, on utilisait des furets. Parce qu'on confie au furet le fil, on se met de l'autre côté avec quelques friandises au Oui, bout du il court tuyau. le furet, et puis après il repasse par ici, puis par là, et puis il fout la merde, parce qu'il a mis des fils partout, et qu'il y a des courjus, et qu'on est dans la panique. Et au Vatican, ils mettent un curé parce qu'il fourre le curé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a un tuyau, sur le tuyau, il y a des fils. Il n'y a plus de place pour mettre des fils, on faut un furet. Il est 15 fois plus gros qu'un fil, le furet, il tombe la place. Alors lui, lieutenant mes genoux de Patterson, là, il est bourré ou il raconte n'importe quoi. On fait une petite belette. Par où il passe le furet s'il n'y a pas de place pour la... Par le trou du tuyau. Le trou du tuyau, parce qu'il a le fil dans le fion. Voilà. C'est une belle histoire, c'est une bébête qui vient au secours de l'homme Oui, qui oui. est en Bah oui, on panne perd de des- câble. On va vous envoyer un furet, vous, parce que là, vous êtes en panne aussi, là. Bref, le furet, qui est un furet apprivoisé, qui appartenait... Non, il s'appelle... Très affectueux, très affectueux. C'est le meilleur des furets, il s'appelle mon beau sapin, roi des furets. En plus, il est mexicain, c'est Mambo, ça. Il appartenait au commandant de la base. Oui, merci. Non, commandant, oui. C'est bien vos petites nouvelles, vous allez me dire ça. Et c'est intitulé d'ailleurs Le furet à la rescousse du Pentagone. Donc j'ai rien... Non, ils sont deux Rien équipes défendu. pour envoyer les trucs sur Mars, ils passent les fils avec des furets, ils sont très mal barrés au Pentagone. Les taupes, ils en font rien. Alors. Si vous voulez des taupes, j'en ai moi. Mais les taupes, c'est pour donner l'heure, hein, parce que la 4e taupe, il sera exactement... Ça m'aurait étonné qu'on n'y échappe pas, celle-là. Qui est considéré comme le premier homme de l'espace? la C'est monté chienne, en ballon, la bah, Icar. Icare, il n'a pas été très loin. Hein. Bah, l'autre non plus, le premier homme de l'espace, il a monté. Non, celui-là... Picard alors. Pilâtre du rosier. Pilâtre de Rosier. Ah, ouais. C'était le 17 octobre 1783 et il a quitté le sol à bord d'une montgolfière. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Je croyais que c'était un insecte, moi. Pilâtre de Rosier, De rosier, oui. un parasite. Je croyais que c'était un truc comme la pierrite du chou. Je dis, oh, je voudrais une bombe, j'en ai marre, chez moi, c'est plein de pilotes de rosier. Question de Monsieur Legrand de Paris. Le mot lupanar a pour origine le mot latin lupus. Je ne vous apprends rien, bien sûr. C'est-à-dire le loup. Alors comment expliquez-vous cette étymologie? Il y a deux étymologies. Hein. Il y a lupanar qui vient de lupus, le loup, et le lupanar qui vient de le panard. Hein,
peut dire que allons chez Lulu pour prendre le panard. Donc après, c'est resté dans les mœurs. Moi, je connaissais cette version. Ça vient de l'expression voir le loup? Non, il faut remonter à la Rome antique. C'est le verbe lupanarer. Non, Ah, mais c'était parce que Romulus et Rémus ont été élevés par une louve. non. Ah bon, j'ai gouré. J'ai gouré, là. Il y avait des loups dans les claques? Quelque chose qui ressemble. Pour manger ceux qui À payaient l'entrée. pas. La légende de Romulus et de Rémus élevés par une louve est quand même à l'origine. Avec une enseigne en forme de loup? Non. C'est le symbole de Rome, de toute façon. Oui, mais de quelle façon les prostituées romaines se l'étaient-elles appropriées? Parce que Elles se la... promenaient Avait un avec des truc loups. autour du cou, une médaille, un machin comme ça. Ils avaient un loup sur la tête. Non. Elles avaient des loups pour les protéger et pas des pitbulls. Elles étaient très velues comme les loups. Oh. On avait des têtes de loup pour enlever les toiles d'araignée de sa vieille. Donc C'était les prostituées qui avaient un truc de loup. Elles faisaient... Exactement. Ah bon. Réponse de Jean-Yann. Les prostituées romaines qui racolaient ne disaient pas « tu viens mon loup » comme aujourd'hui. Elles imitaient le cri de la louve en chaleur. Et je voudrais, cher Jean-Yann, que vous le refassiez. Ah oui, les rues de Rome le soir, quand on se promenait. Alors je suis tout seul, mais s'il y en avait 200, 300, ben on est... Oui, là, c'est les deux petits mômes qui dit à son petit frère, t'as vu grand-mère comme elle imite le loup? Non, je sais pas, viens voir, on va déjeuner chez elle demain. La grand-mère, et là, ça va mes petits? Oui, tant tu vas voir. Grand-mère, il y a longtemps que t'as pas tiré un coup? Ouh! Question de mademoiselle Fritz de Cornimont. Quelles sont les parties du corps de Marilyn Monroe qui furent moulées par Andy Warhol? Toutes. Bah, les fesses et les C'est seins. ça. Non. Les pieds et la Les tête, lèvres. l'alouette. Il en a fait notamment des canapés. Ah, les lèvres? Les lèvres. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais c'est pas Andy Warhol. C'est c'est le seul truc. Parce que le premier canapé lèvres, c'est Man Ray. Il a pris les lèvres de Marilyn Monroe. Ah, d'après la photo, peut-être. Mais... Voilà. Non, mais je veux J'aimerais dire, il bien a- qu'on casse pas ma cabane tout le temps. Parce que je vois mal Marilyn Monroe arriver à New York chez Andy Warhol et puis mettre sa bouche dans du plâtre pour faire un moulage. Il a peut-être pas moulé. Ah oui. Ah ben, qu'est-ce que vous nous avez dit alors? Ah oui. On est 5 contre Et on vous. surveille. Faut pas nous entraîner. Si on dit Non, que Philippe, vas-y, ils sont 4 contre vous, moi je suis avec vous. Votre vrai ami, moi, je suis pas contre vous. Une question dont vous me pardonnerez le sérieux, mais ça ne se reproduira pas. Pourquoi a-t-on choisi la colombe comme emblème de la paix en la préférant à tous les autres oiseaux? Parce qu'elle était blanche? Non. Mais c'est parce que c'est elle qui a ramené le machin à Noé? Le machin. Bah parce qu'elle est douce, la colombe. Si on avait mis un furet comme symbole de la mer. Un hareng, par exemple. Comme symbole de la paix sur les affiches de l'ONU. C'était lamentable. Parce qu'elle est un peu con, la colombe. Non. Parce qu'elle est blanche. Non. Elle est Blanche. Tu sais qu'il n'est pas blanche, on va la peindre. Et c'est pas parce qu'elle a quelque chose, mais parce qu'elle n'a pas quelque chose qu'elle a été Elle n'a préférée. pas de dents. Non. Elle n'a pas d'agressivité. Oui, il lui manque ce symbole de la méchanceté. Elle n'a pas de Elle griffes. a pas de bec, Elle a pas si, elle a un griffes. bec. Elle n'a pas d'armes. Anatomiquement, elle présente une différence. Elle a pas de nichon. Elle Elle n'a pas Elle a d'ergot. la tête plus petite que le corps. Non. a pas de pied. Il lui manque quelque chose. Elle fait jamais caca. la Elle colombe. pond pas. Si, elle fait caca, la colombe. Non, elle fait pas caca du haut du ciel sur les assemblées de l'ONU, par Elle exemple. vole pas. Elle... Si, non. elle Faites vole. un lâcher de colombes, 1000 colombes symboliques, et les 1000 colombes, ça met à chier en même temps. Ça vous fout un stade entier dans la merde. C'est ça qui est bien chez la colombe. Bah d'ailleurs, on dit le colombin. C'est drôle, hein. Ce côté scatophile. Oui, c'est parce que, bon, ben alors on va dire que, parce que c'est moins dangereux quand elle est sur une branche que si c'était un hippopotame, par exemple.
artificielle. Qui l'a choisi d'abord? C'est Noé, sûrement. C'est Noé. Ah, c'est non, vous me posez une question de cette époque-là? Ah non, pourquoi mais la je l'ai chose- dit, Non, en fait, pourquoi là Elle a ramené le rameau d'olivier. les vétérinaires qui se sont livrés à des opérations de dissection, de vivisection sur la colombe. Elle a pas de bile. Alors, elle Elle n'a n'a pas de de... vésicule biliaire. Alors attendez, c'est pas la bile, mais c'est la petite sœur de la bile et c'est pas la poire, la souille. Elle a pas de foie. Elle n'a pas de... Ça commence par un F. De foie. De furoncle. Non. Elle a pas de fion. Mais non. Elle n'a pas de fiel. Voilà. Il lui manque le fiel, qui est une espèce Fiel, mon de mari. bile des animaux et qui les rend agressifs, enfin des volatiles. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Voilà, si on vous demande dans un dîner parisien pourquoi la colombe a le nu, vous aurez une Ben, réponse. ça va bien. Vous brillerez en société. Je vais vous dire un truc, je vais pas me gratter pour mettre la conversation là-dessus. Je vais pas attendre qu'on me demande. Si j'attends, parce que quand même, c'est vrai, je suis pas tout jeune, hein. On m'a jamais posé une question sur les colombes dans aucun dîner, dans aucun pays. Si c'est pas moi qui commence le premier, je vais mourir sans avoir placé mon fiel. Comment vous allez amener ça sur le tapis? Bah, je vais dire, ah, du pigeon, tiens, à propos. Et si on sert du veau, comment Je m'en fous, je dirais, ah, moi, les deux trucs que j'aime le mieux, c'est le veau et le pigeon, et à propos. Vous me servez des huîtres, pareil. Oh, j'adore les huîtres. Et le pigeon, clac. Et j'en remets une couche. c'est des Vous m'avez végétariens. battu sur ce coup-là, man. Et c'est des végétariens. Je vais essayer à la cantoche tout à l'heure, d'ailleurs. Vous êtes sûr de la placer, là? Certain. Mais qui tient le ciel est bleu, je dis le fiel et quoi? T'es en train de taper une gonzesse, elle dit, fiel mon mari. Tiens, bah, à propos, la colombe. Alors, dans les opérations médicales, celle-là, elle est prometteuse, et il y aura des demandeurs. Le neurochirurgien américain Robert White vient d'annoncer que la greffe de tête est en bonne voie. Ah, bah voilà. On pourra se faire greffer une nouvelle tête avec un nouveau cerveau. Ah bah ça c'est une bonne Non, nouvelle pour Lara Fabian, ça. C'est le contraire, on pourrait se faire greffer un nouveau corps. Sur une ancienne tête. Bah oui. Si on a une tête avec un cerveau, on va... Non, bah écoutez... Ben, si vous n'êtes pas content de votre tête et de votre Moi, j'aimerais cerveau, bien changer de Prenons corps. le dé... là, non, arrêtons tout et commençons à discuter d'une façon sérieuse. Là. Bon, vous êtes un vieux vieillard très riche, avec un corps ripou, tout naze, machin, et vous gnognotez. Vous n'allez pas vous faire greffer une jolie tête sur un vieux corps tout naze. Oui, on le Pourquoi trouve pas où aussi, la tête aussi. Le mieux, c'est d'être un vieux un peu abîmé par la vie, bien sûr, et les excès, mais avec encore une intelligence relativement. Et vous vous faites greffer un corps de beau mec, bien musclé et tout, comme ça. Ouais. Avec votre pognon, vous n'êtes pas obligé de vous faire chier pendant 60 ans à faire de la gymnastique. Vous pouvez avoir des trucs tout faits. pas du tout, excusez-moi, mais comme on a le même âge, je peux vous dire que le vieux, il se fait greffer une tête de jeune, et après, il va voir le chirurgien, il dit, vous avez vu ma tête, vous auriez pas un corps qui irait mieux avec. Ah d'accord, en Ouais, plusieurs pour les fois. deux, alors. pour les deux. Faut faire greffer les deux d'un coup. Mais comment on peut se faire greffer une tête? Mais si, parce que maintenant, Il faut un donneur. euh, Bah, ça, tu le trouves facilement. il y a beaucoup de gens qui perdent la tête, hein. Bon, vous allez pas vous en sortir par des pirouettes comme ça, on essaye de faire avancer le propos. Non mais parce que la plupart des gens, ils ont pas envie d'avoir une tête à laquelle ils sont pas habitués. Oui, on met du temps à s'habituer à Un sa corps, tête. on alors. s'y fait. Mais la tête... Mais la tête, vous prenez le cerveau d'un autre en plus. C'est, Eh, oui, bah oui, ça va plus là. mais Greffe si. toute la- Ben, c'est plus vous. C'est plus vous, oui. C'est un autre mec qui dirige votre corps, c'est plus vous. Pourquoi vous allez vous faire greffer la tête d'un autre pour penser comme un autre avec la cervelle d'un autre? Mais pour voir si... Vous ne vous en rappellerez plus puisque vous n'avez plus la tête. Puisque c'est toujours... Vous le saurez pas. Oui, mais si tu te fais Et greffer, quand vous aura coupé la tête, ça sera plus vous, serez mouru, puis c'est un autre mec qui prendra votre corps. On vous grefferait la tête de Barthès, par exemple, si vous iriez manger un McDonald's. Oui, mais vous vous rendriez pas compte. Chirac m'embrasserait chaque Ah, fois bah, qu'il ça- me rencontre. Nous Ouais, sommes mais si- homosexuels, si on- ne nous intéresse si pas. on vous fait... Ça va être terrible nos rapports, Philippe, c'est plus vous.
Ben, il serait bien avec la tête de Jacques Lang, là, à son Ah oui, mais si on arrive un matin pour faire cette émission et qu'on le voit assis là-bas avec son petit corps rond et la tête à Jacques Lang, Mais il s'est fait greffer une moi je grosse veux pas tête. discuter avec la tête à Jacques Lang. Qu'il y ait une question de ma joie, gros con, je veux le chercher, rendez-moi mon fifi. Vous vous rendez compte? On grefferait votre tête sur le corps de Jacques Lang. Ah déjà. Hein? Déjà, parce que là ça me ferait plus marrer de le voir à la Gay Pride. Là. Ah, moi j'aimerais, je me ferais de nouveaux copains. Ah ouais, ça serait bien. Bon, bref, c'est possible. Alors là, je vous donne des détails médicaux, parce qu'on était dans la fantaisie, et c'est quand même une affaire sérieuse. Ah, bien sûr. On fait baisser la température de l'opéré de 37 à 10 degrés pendant l'intervention, ainsi le métabolisme est-il ralenti, et la tête peut survivre isolée pendant 1 heure, malgré l'interruption du flux sanguin. C'est-à-dire que la tête, elle est sur une étagère dans la salle d'opération. Oui, il y a le problème, comme elle l'a descendu à moins 10, elle n'arrête pas d'éternuer, elle se casse la gueule sans arrêt. Et la tête, elle regarde l'opération, la tête. Ça, c'est un peu con parce que quand ils coupaient la tête aux gens en public dans le temps, en hiver. La tête bougeait pendant un moment encore. Parce qu'il faisait 0 degré, quoi. Non, mais c'est parce qu'il y a des nerfs qui continuent à... Mais c'est le corps. Alors après, raconte après. Alors la tête sur l'étagère. Après. Alors les médecins qui sont dans le coup, ils ont des têtothèques. Oui. Et on vient choisir sa tête, non? Oui, qu'est-ce que je vous mets? Mais il faut garder son cerveau. Je suis pas sûr. Si vous n'êtes pas content du cerveau, faites un échange standard. Mais si vous gardez pas votre cerveau, vous ne saurez même plus que c'est cette tête-là que vous avez choisie. Alors, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Vous n'allez pas la refuser. Mais vous vous en foutez puisque vous êtes mouru dans votre tête pour avoir la tête d'un autre. C'est surréaliste ce truc. C'est surréaliste. Vous êtes mouru, vous terminez. Et il y a un autre mec qui utilise votre corps. Parce que sa tête était saine et son corps était pas beau. Donc si c'est un mec qui veut changer de corps, il va pas prendre le vôtre. Cela dit, je suis pas sûr que si je change de tête, la mienne trouvera preneur. Hein. Ah, elle va peut-être rester longtemps sur l'étagère. Si. C'est une tête remarquable, Philippe. Il y a un cerveau quand même. Vous avez une tête exceptionnelle, Philippe, quand même. Là, vous avez même si. Moi, j'aimerais avoir le quart de ce que vous avez dans le On appelle crâne. la tronche, ça, ce que vous avez. Ah ouais, vous êtes Intelligent, brillant, cultivé. Moi, je suis sûr élégant, drôle. On irait les mots croisés. Hein. À Madagascar, qu'est-ce que le retournement des morts? Eh ben, ils le font tous les 50 ans, Non. Oui, plus souvent, tous les Ils ans. le baladent et ils le remettent dedans. Ils le mettent de l'autre Ils côté. le sortent, ils le promènent. Et puis ils le remettent à On lui l'envers. change son Marcel au mec et puis on le remet dans Dans la boîte. dans la sépulture. On lui fait faire... On le promène. Promène. Mais où? Dans la rue, dans le village, on le ramène dans le village. Pour qu'il voit ses copains. Ah, c'est curieux, ça. Bah, vous avez un machin sous le nez puis ça vous épate là? Quoi, j'ai sous le nez? La question, vous nous parlez de là, vous avez la réponse. Non, mais attendez, il n'y avait pas le détail. Je ne savais pas que on le promène, on oui. l'emmenait en ville. Parce que le soir, au lieu de regarder les cochonneries, regardez les documentaires. Ah, ça vous va bien, à vous. Sur la 5. Coché Mais il y a ça au sur la porno. 5, c'est la National Geographic, la 5 et tout. Il les trimballe tous les 22 février, je sais pas quoi, et puis ils vont les remettre. Bistrot, alors. Sur la place du mais village, faut comme les- ça ils faut sont la- jamais tristes puisqu'ils revoient tous les gens. Et après, alors, le soir, On les remet. on rentre, pépère. Voilà. Le soir ils font la foire, enfin ils font une fête. Oui, comme le mort, ils font une sortie en boîte. Ça doit faire quand même bizarre, hein. Mais non, puisque c'est pas votre tête. Vous habitez Non pas mais c'est Madagascar. bizarre pour vous parce Vous que êtes c'est mort, vrai que on est vous mort. avez, vous êtes complètement Prisonnier de votre prisonnier de culture, n'ayons pas votre peur des mots. culture. Mais là-bas c'est autre chose. Normal. C'est pareil que Coff quand il dit je vous demande pardon avant de couper une pomme de terre en deux. C'est une autre démarche. Vous comprenez. On lui montre un truc vraiment d'une simplicité biblique qui remonte à loin, ça l'épate. Alors que un mec qui se fait greffer la tête, C'est normal, ouais. je trouve ça normal. Ne dites pas que le mec
qui s'est fait couper la tête, si on a trouvé un système pour le maintenir en vie, le corps est paralysé, il n'a pas besoin du corps. Ça, c'est vrai. Bon, alors, le mec, vous prenez seulement sa tête, vous la mettez dans une fusée, vous branchez tous les câbles sur le truc et vous l'envoyez sur Mars. Ça, il faut être Et plus. lui, il est peinard, parce que d'abord, ça fait de la place, il y a pas, vous pouvez en mettre une quinzaine. Il aura pas mal au cul à Et le soir, l'atterrissage. Et le soir, quand ils s'emmerdent, ils parlent entre eux. Mais les Martiens, qu'est-ce qu'ils vont penser en Et ben, voyant ils vont penser que les terriens sont comme ça, ils vont se barrer, parce qu'ils vont dire... ces gens-là, ils n'ont pas de corps, ils n'ont qu'une tête. si ça se trouve, les martiens, ils ont pas de tête. Oui. C'est que des corps. On peut faire un jumelage. Donc, si les mecs, ils se greffent sur des corps sans tête de martiens, il va redescendre ici des martiens, mais qui sauront parler comme vous et moi, puisqu'ils auront une tête à nous. On les reconnaîtra pas. On a le vertige, hein, à certains moments. Ah, ça fait tourner la tête. Non, mais c'est normal, on aborde des choses... Ah là, on taquine le concept, là. Hein. D'ailleurs, David Vincent les a vus. Hein. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. La justice américaine ordonne l'opération d'un homme qui s'était sectionné le pénis. En faisant quoi? Ouais, monsieur. Eh bien, il avait voulu se donner la mort en se sectionnant le pénis. Le pénis était tombé dans la rue. Et la police a retrouvé le... Chef, il y a une quéquette dans le caniveau. Oh, putain, chef, regardez. Je sais plus où j'habite. Elle a retrouvé le membre, elle a retrouvé le possesseur du membre, elle a exigé la police que Oui, oh putain. On recouche le zizi. Oui, sur la tête qui était sur l'étagère. Il ne voulait pas, il ne voulait pas. Écoute à la police, le mec qui se fait couper le pénis. Pascal préfère que les choses soient dans l'ordre. Bon, je ne sais pas, j'hésite maintenant à vous donner des nouvelles du vaste monde. Une saucisse dans la rue et tout, tu vois pas qu'il se gourre, il lui griffe une saucisse. Vous prenez tout mal. On prend tout bien, on essaie de comprendre. On essaye de comprendre ce que vous nous dites. Si vous là. n'arrêtez Pas pas de nous- comprendre. Je crois que le charme du monde, c'est qu'il est incompréhensible. Non, mais là, on est sur des choses concrètes. Il y a quand même une organisation, la police, le machin, appel à toutes les voitures, retrouver Zébra 3, Zébra 3. pénis 080, machin et tout. Allô, pénis en vue, pénis en vue. Question de Monsieur Rapin. Que signifie le verbe connaître dans l'Ancien Testament? Pratiquer le coït avec Pratiquer ta mère. le coït. Ouais. Oui. Bibliquement, Tu ne connaîtras pas ta mère et tu connaîtras ton épouse et tu connaîtras pas la femme de ton voisin. Voilà. Connaître, bibliquement, c'est la connaissance intime et profonde. Ouais. Non, mais mon ça ami dépend de Olivier vient de vous dire le vrai verbe là. Connaître, c'est niquer. Dans votre langage Ben oui, c'est un parce peu que abrupt. après, tu ne niqueras pas la femme de ton voisin. Voilà. On n'en est plus à l'époque de la Bible. Hein. Vous connaissez la différence entre un campeur et un rappeur? Ben, un rappeur, il nique ta mère, et le campeur, il monte sa tante. Ah, il a l'art des raccourcis et des à peu près, hein. Mais il est bon de savoir que le verbe connaître, dont on use et dont on abuse, a cette acception-là. Maintenant, il y a l'euphémisme contemporain qui consiste à dire elle sort avec, c'est pas mieux. Oui. Oui. Une telle, oh, elle est sortie avec machin. C'est drôle, je dirais que tout le monde baisse dehors. Je suis sorti avec. Dans les couples comme ça qui se forment, tout le monde sort et personne rentre. Hein. Le furtif, comment se porte-t-il, le furtif? Le mien? Non, de façon générale, le Ah, je ne furtif. sais rien, je fais pas les analyses sur le furtif. Je veux dire que maintenant, compte tenu de la vie où tout le monde a des portables et tout le monde est affolé, il y a beaucoup moins de furtifs de porte-cochère qu'avant. Ah oui, beaucoup moins. C'est que sous la porte cochère le... Dans le temps, c'était ça. Les jeunes gens, ils rentraient, ils savaient pas où aller, alors ils faisaient des furtifs de porte-cochère. Maintenant, ils ont des bagnoles, alors ils peuvent faire ça dans les voitures. Ouais, Alors, mais- vous savez bien que le problème de la porte-cochère, c'est le digicode. Oui, cet type, il drague une petite dans un bal à Marseille. C'est vraiment le voyou. Il toi, tu me plaît. Je te plais, moi? Ah oui, monsieur, vous me plaisez bien. Il y a une sec comme moi, là. Donc, tu la sens, mon grand machin, hein? Ah oui, je le sens bien, monsieur. Ça t'a régalé, là, c'est tout, c'est comme bien comme moi, hein?
Ah oui, monsieur. Tu vas te faire exploser. Tu vas te régaler. Hein. T'es bien tombé. Oh, merci, monsieur. Il sort avec elle, il cherche un peu à elle. Il fait bien la petite jeune fille. Et alors, il cherche un peu, il y a une porte cochère, il s'appuie avec sa main contre le mur et il regarde. Et la petite, elle se met dans la porte cochère et puis elle commence à lui faire tirer les pimpons sur le chihuahua. Et puis hop, et c'est bon. Ah, c'est bon, ouais, continue, viens. Ah, descends. Remonte un peu. Il y a une fenêtre qui s'ouvre au-dessus, il y a un mec qui dit au petit, tu vas tirer où tu veux ta gonzesse, mais t'enlèves ta main de l'interphone. La famille en train de... Il y en a une aussi que j'aime bien, c'est deux vieux Chinois, un couple de Chinois, ils ont un petit restaurant, la Chine joyeuse, un quartier ripou et tout, ils ont fait 22 couverts dans la journée, ils vont se coucher, il a 65 ans, il en a 68, et ils se couchent, bon, puis au milieu de la nuit, le Chinois, il a une petite érection, et il secoue sa femme, il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu me réveilles? Je bande. Et alors, un bon de mon pot? Si, chérie, fais-moi un 69. Elle dit quoi? Un poulet au gingembre avec du champignon noir à cette heure-ci? Qu'est-ce qui coûte 3 fois plus cher en mer qu'à terre? Gigot? Non? L'électricité? Non. Mais c'est vrai qu'on en fait quand même beaucoup en mer parce qu'il y a des trouvailles intéressantes. La recherche de pétrole. La recherche de pétrole. Bonne réponse de Jean-Yann. Et de monsieur. Et de monsieur. Monsieur qui, qui connaît rappelez-moi, beaucoup en mer. ça doit pas être facile de forer en mer comme ça. On met des furets? C'est-à-dire qu'en mer, c'est pas, ce qui est dur quand on est dans le sous-sol, c'est pas de faire des trous, mais c'est de faire le plein. Attendez, expliquez-vous un peu mieux. Avec un scooter, des capotes. Vous faites un trou pour avoir du pétrole, le pétrole sort, il se répand dans l'eau. Ah oui. Donc, il faut pouvoir mettre un tuyau pour pouvoir faire le plein de votre voiture qui est pas sous l'eau par définition. Amphibie. Donc il faut sortir, il faut un tuyau très grand Ben oui. pour aller jusqu'à la côte où vous avez les Bien, il voitures. construit des plateformes pour mettre les voitures. Autant aller sur Mars, hein, puisqu'on est bon dans un temps. Alors, pour en revenir à l'espace, Neptune et Uranus seraient intéressants aussi parce que des chercheurs ont pu établir que c'était des usines de diamants. Il y a du méthane, les rayons traversent le méthane, le portent à une température de 3000 degrés, et donc ça donne des traces de diamants, du carbone qui a toutes les propriétés du diamant. Vous avez bien fait de pas faire scientifique quand même, parce que c'est pas tout votre exposé là. C'est aussi clair que ce que j'ai compris. Pourquoi Ur? C'est dur, oui. C'est Ur qui me gêne, moi, là-dedans. Ur de porc. Question de Monsieur Mignac. Pourquoi les premiers soutiens-gorge avaient-ils un bouton cousu au bout du bonnet? Parce qu'ils avaient la chair molle, donc à travers le corsage. C'était l'illusion. Voilà, on le mettait quand la masse molle descendait jusqu'à la taille, on mettait le bouton à la hauteur de l'épaule, quoi. Je veux dire, enfin, pour faire croire qu'elle avait des seins Animé. solides. Et on mettait le corset sur l'autre partie des deux seins qui était le long du ventre. Et on serrait. Avec des élastiques. Voilà. Et d'ailleurs, évidemment, comme on serrait beaucoup, ça descendait un peu plus bas. Et là, on mettait des robes très larges, enfin, des jupes très larges. C'est aussi un signe de libération de la femme, puisque elle laissait à penser qu'on voyait le bout des seins. Oui, bien sûr. Eh bien oui, oui. Après, quand il y a eu la période des années 60, elles se les mettaient dans le dos, comme ça, parce qu'ils avaient des sacs à dos qui les cachaient. Et il y avait celles qui avaient vraiment des seins très très longs, en les mettant dans le dos, on croyait que c'était des bretelles. À Woodstock, c'était comme ça. Hein. Non, mais il paraît qu'il y a les tailles des seins, c'est selon les générations. Alors, il paraît que la génération là juste avant, ils avaient vraiment des tout petits seins, et maintenant la nouvelle génération qui arrive, ils ont des gros seins. Et on ne sait pas pourquoi.
C'est la mode. C'est la Les nourriture. femmes, elles adaptent la taille de leur sein à la mode. C'est vrai? Non, c'est la nourriture, et puis le fait que les femmes qui ont des seins qui tombent sont souvent des femmes dont le mari ne peut s'endormir qu'en touchant leur poitrine et qui font chambre séparée. Bah, ouais. Oui, c'est vrai. Quelle est la ville qui a donné son nom à un chien? Boston? Non. Ah bah si. Ah oui, j'en ai un, moi, à Boston. Boston, c'est un chien. Oui, Boston Ah ouais. Terrier, c'est un chien. Bah oui, mais terrier. C'est à Boston. Boston. Ouais, Boston. Ouais. Oui, Boston, la ville de Boston, vous connaissez? Oui, mais je connais pas de chien Boston, moi. Bon, et ben dans 4-5 jours, j'arrive ici avec le petit, et vous allez voir. Non, mais ça, ils se contentent d'avoir un seul nom. Baskerville, il avait raison. Non, et il est connu dans le monde entier. Et à mon ami, mais c'est pas une ville, il vous a dit Yorkshire, mais c'est pas une ville, ça. C'est un comté. C'est du fromage. Alors quelle est la ville où il y a une ville qui aurait un nom de chien? Il n'y a pas de ville qui s'appelle... Doberman. Chihuahua. Le Chihuahua, qui est une ville du Mexique, Chihuahua. Bonne réponse de Carlos. Bravo. Voilà, ça c'est de la culture. Non, j'étais au Mexique. qui est le seul chien qui fait wawa quand il fait caca. Et allez, un pont sur le Chihuahua. Et quand il est constipé, il s'appelle pas du tout. Je vois bien le climat. Chaque fois qu'il la voit ici. C'est consternant. Oh là là. Excusez-les, hein, Madame Romanoff. Non, non, parce que le pissoawa, c'est pas la même religion. Hein. Ah, c'est un oiseau. Vous connaissez aussi l'oiseau mexicain qui s'appelle le ouï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 
bec tout jaune, des petites plumes, le tour des yeux bleu clair, très beau, des toutes petites pattes, une énorme paire de couilles. Donc chaque fois qu'il va se poser, il a peur de se faire mal au robignol, il fait oui, 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 oui. C'est aussi mexicain. Aïe, 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 aïe. C'est une colombe paloma. Dernière citation de Monsieur Zanetti, qui a dit « Si les femmes n'interviennent jamais dans mes romans, c'est simplement parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres personnages ne pourraient plus rien dire. » Frédéric Dard. Non, c'est un homme qui est mort depuis déjà un certain temps, mais dont les ouvrages ont toujours, paraît-il, les faveurs de la jeunesse. Jules Verne. Jules Verne. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite